Bonjour, je suis Jessica Webb au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants de l'Université Western. Au nom de l'équipe du Centre de connaissances, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation. La série de présentations du Centre de connaissances vise la recherche et la pratique tenant compte des traumatismes et de la violence développés par les membres de notre communauté de pratique dans le cadre de leur travail lié à la prévention et la lutte contre la violence familiale. Je tiens à souligner que l'université est située sur les terres traditionnelles des nations Anishinaabeg, Haudenosaunee, Lenape-Pewak et Shononcock. Ces terres sont liées au traité du canton de London et de Sombra de 1796 et au pacte de la ceinture Wampun du bol à une seule cuillère. Ainsi, nous respectons les relations de longue date que les nations autochtones entretiennent avec ces terres dont elles sont les premières gardiennes. Nous reconnaissons les injustices historiques et actuelles que subissent les peuples autochtones, Premières Nations, Métis et Inuits au Canada. Nous acceptons la responsabilité en tant qu'institution publique de contribuer à révéler et à corriger les erreurs, ainsi qu'à renouveler les relations respectueuses avec les communautés autochtones par le biais de notre enseignement, de notre recherche et de notre service à la communauté. Étant donné que le Centre de connaissances vise la promotion de la santé tenant compte des traumatismes et de la violence, nous reconnaissons également les traumatismes intergénérationnels de la résilience qui ont résulté du colonialisme et des projets génocidaires des pensionnats, des externats, des hôpitaux indiens et des rafles des années 60 et du millénaire. Nous nous engageons à centrer ces expériences dans la poursuite de notre travail. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui David Burns et Andrea Allen. David Burns est professeur à l'Université de Toronto et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la prévention des mauvais traitements infligés aux personnes âgées. Ses recherches portent sur la maltraitance des aînés, notamment sur sa prévalence, sur les facteurs de risque et les stratégies efficaces de prévention et d'intervention. Le Dr. Burns et ses collègues ont mis au point le programme RISE, une intervention de prévention et de réponse à la maltraitance des aînés fondée sur la communauté et les données probantes, qui se trouve actuellement à divers stades de planification ou de mise en œuvre partout en Amérique du Nord. Andrea Allen est titulaire d'une maîtrise de travail social de la faculté de travail Social Factor Inventosh de l'Université de Toronto. Elle est clinicienne, thérapeute et assistante sociale agréée par l'Ordre des travailleurs sociaux. Au cours de sa carrière, elle s'est concentrée sur les populations en fonction des étapes de la vie liées aux troubles du développement, de la santé mentale et des diverses questions d'équité en santé. Andrea est une superviseure du programme RISE et en mesure de placer dans leur contexte les réalités d'une personne aînée confrontée à plusieurs formes, une ou plusieurs formes de maltraitance. Et là-dessus, je vous cède la parole. Merci. Merci, Jessica. Et je voulais remercier tout le monde au Centre de connaissances pour l'invitation d'aujourd'hui et l'appui qu'on me donne pour cette présentation. J'apprécie énormément l'occasion d'avoir que vous me donnez de vous parler. Bon. Avant de commencer, je voudrais reconnaître nos bailleurs de fonds formidables, particulièrement l'Agence de santé publique du Canada, qui a financé donc un des programmes dont je parlerai aujourd'hui, et aussi aux États-Unis, le US Health and Human Services Administration for Community Living. Et aussi, je voudrais souligner les membres de notre équipe formidable. Sans ces personnes, nous ne pourrions faire le travail dont nous allons parler maintenant. Donc, je voudrais reconnaître leur contribution formidable. Et aussi, je voudrais reconnaître notre équipe collaborative, donc qui travaille avec nous depuis des années maintenant. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas vraiment la question de la maltraitance des aînés. Il s'agit d'événements qui se passent dans le cadre de relations généralement fondées sur la confiance. Il y a toutes sortes de scénarios, évidemment, dans le cadre de cet enjeu. Alors,
Il y a donc des résultats négatifs, délétères, importants, mortalité précoce, mauvaise santé physique, mentale, traumatisme, isolement social, hausse des hospitalisations en salle d'urgence et en foyer de soins. Alors, lors des études menées au Canada récemment, on a trouvé de manière constante qu'environ un aîné sur 10 subit une forme quelconque de maltraitance chaque année. Et ça veut dire des grands chiffres, des chiffres importants. Au Canada, à peu près 900 000 personnes aînées au Canada, donc et 240 000 plutôt en Ontario, de plus. Vous savez que nous vivons dans ce contexte d'un vieillissement de la population. Voici une courbe qui vous montre la proportion donc de la population qui a 65 ans ou plus et qui marque bien la rapidité du vieillissement de la population. Est-ce que ça veut dire pour les personnes âgées et leur maltraitance, c'est qu'en l'absence d'intervention efficace, donc le nombre de cas total, la portée donc de la maltraitance augmentera proportionnellement donc à la croissance prévue de la population d'aînés. Il y a donc un besoin urgent de programmes de prévention et d'intervention en la matière. Ici, en Ontario, nous n'avons pas de système d'intervention organisé dans la communauté pour les cas de maltraitement, de maltraitance des aînés. Bon, pour les enfants, ça commence, on en voit davantage, mais pour les aînés, c'est un peu invisible. Et donc, en partenariat avec donc l'Elder Abuse Prevention Ontario, nous y travaillons pour combler cette lacune. Et avec le projet RISE, qui a été développé sur plusieurs années, basé sur des recherches précédentes, des consultations avec des survivants, des survivantes et d'autres parties intéressées. Et lorsque nous avons consulté les personnes survivantes de maltraitance des personnes aînées, un des obstacles les plus importants pour les aînés dans le cadre d'une intervention, c'est qu'ils sont très hésitants à travailler avec des systèmes formels. Et il y a de nombreuses raisons pour cela. Donc, l'embarras, la honte, la culpabilité, on parle souvent de personnes qui sont des agresseurs, qui sont leurs enfants ou leurs petits-enfants, la famille. Alors, qu'est-ce qui pourrait vraiment être l'élément le plus stressant dans ces cas-là? C'est justement lié à cela. Il y a plusieurs défis psychosociaux. Et souvent, les personnes aînées veulent voir un soutien offert à la personne maltraitante également, et parfois plutôt qu'eux-mêmes. Et donc, lorsque l'on pense à la gestion de cas, il faut pouvoir traiter ces défis psychosociaux, psycho-émotifs, et étant donné ces préoccupations communes et fréquentes et constantes pour l'agresseur, le membre de la famille. Alors, nous sommes guidés par plusieurs théories. D'abord, la perspective des systèmes, donc environnementaux, une relation victime-agresseur, donc où il faut travailler avec les deux parties lorsque c'est approprié. Si l'on ne travaille qu'avec la victime, évidemment, c'est important, mais si on ne traite pas aussi le risque lié à l'agresseur, il est fort possible, il est davantage possible qu'il y ait récidive. Donc, il faut donc tenir compte de tout l'environnement, y compris le système familial, l'environnement chez soi, connectivité sociale, déterminants sociaux. Donc, nous voulons établir tout cela d'un point de vue relationnel. L'engagement, c'est l'obstacle le plus important. Seulement 15% des aînés
recherchent un appui ou viennent en contact avec un tel appui, un de tel soutien. La grande majorité des aînés qui sont victimes de maltraitance le vivent en cloison. Et donc, les compétences d'engagement donc, et d'autonomisation sont super importantes. Et souvent, l'adulte aîné veut rétablir la relation avec la personne maltraitante également. Et une grande partie de notre modèle vise aussi le renforcement du soutien social autour de l'aîné. C'est le facteur protecteur le plus important en matière de maltraitance des aînés. Alors, nous travaillons avec des aînés de 60 ans ou plus qui subissent de la maltraitance ou qui sont à risque d'en subir. Donc, nous voulons aussi agir à titre préventif. Donc, nous travaillons avec des cas qui pourraient être à risque, qui ne sont pas encore victimisés, maltraités, mais où on voit les choses qui viennent et qui pourraient donc se situer plus tard dans une zone plus dangereuse. Alors, voici les composantes essentielles du programme. Donc, lorsque nous travaillons avec nos aînés, nous utilisons des entrevues motivationnelles, par exemple, où nous aidons la population visée à être plus ouverte au changement. Donc, où nous voulons soutenir les liens également, donc de manière réparatrice entre l'agresseur présumé qui est tenu tout de même redevable de ses actes, donc une autonomisation également. Et nous bâtissons donc des équipes donc autour de la personne aînée. Ça pourrait être un voisin, un bénévole qui vient les visiter chaque semaine, quelqu'un de la banque, un fournisseur de soins de santé. Mais l'idée ici, c'est de créer cette équipe de soutien formel qui consent à prendre des responsabilités collectives pour prévenir une nouvelle violence. Et cette équipe, nous l'espérons, demeurera intacte une fois que le cas est clos. Et cela donc permet donc de prendre des décisions de la part de l'aîné qui soit plus autonome au bout du compte. Voici une publication d'une revue spécialisée en gérontologie qui date d'il y a quelques années concernant le modèle conceptuel donc d'intervention intégrée et réparatrice quant à la maltraitance des adultes avec les 4 éléments dont je viens de parler. Donc, nous avons lancé le programme d'abord dans l'État du Maine aux États-Unis. Et aux États-Unis, on essayait également de combler une lacune. Chaque État aux États-Unis a un programme de protection des aînés. Et voici les chiffres un peu. Donc, aux États-Unis, les aiguillages, etc. Et les organismes américains ont eux-mêmes donc des phases d'enquête et mais ce qui leur manque, c'est véritablement des phases d'intervention. Il y a donc une phase d'enquête, puis une détermination ou justification. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps entre l'enquête, la phase d'enquête et la prise de décision pour des phases d'intervention. Et c'est ce que nous avons tenté de combler comme lacune pour traiter les risques et les questions sous-jacentes. Donc, nous avons travaillé dans 2 comtés au Maine et puis l'année passée, nous nous sommes propagés dans tout l'État et leur système donc de prévention de la violence, de la maltraitance envers les aînés
a officiellement utilisé le programme RISE dans leur budget permanent. Donc, nous avons deux travailleurs sociaux, dans les et 8 intervenants maintenant dans les régions urbaines principalement. Dans les cas qui ont été donc exposés à RISE et les cas qui reviennent, où on voit des récidives, donc avaient une probabilité de 55% moins élevée de récidivisme, de nouvel aiguillage vers le système dans l'État du Maine. Et donc, on a vu l'incidence sur donc le système dans l'ensemble, donc autonégligence, négligence par la personne soignante, violence physique, psychologique et financière dans tous ces cas-là. Et puis, nous avons réussi à faire une reproduction du programme dans plusieurs États, y compris le Montana, le New Hampshire et en Pennsylvanie à Pittsburgh, pour donc mettre en œuvre notre modèle RISE. Et on était ravis d'entendre dire que l'Organisation mondiale de la santé a récemment désigné RISE comme étant une des 6 interventions les plus primées du monde pour contrer la maltraitance des aînés. Et en Ontario, avant de passer à l'Ontario, on a aussi entendu dire que le financement fédéral américain pour reproduire, mettre à l'échelle et évaluer RISE se fera maintenant dans 3 nouveaux États, dans des organismes communautaires de ces États. Je veux maintenant passer à l'Ontario et vous dire un peu ce qu'on fait là. Lorsque vous posez la question, quel est notre système de réponse en cas de maltraitance des aînés en Ontario, la plupart des gens vont vous dire il y a un système non coordonné, disparate, un peu broche à foin, et ce n'est pas souvent le point de mire du travail des intervenants dans plusieurs cas. Et en fait, lorsqu'on demande aux gens, si vous aviez un voisin ou un parent, un oncle, une tante, et qui vous préoccupait, qui appelleriez-vous? Et les gens ne savent pas. Les gens souvent vont dire la police. Bon, c'est très bien, mais ça ne pourra peut-être pas nécessairement représenter une solution. Et ce qu'on essaie de faire ici, c'est de passer à une réponse plus coordonnée, un système d'intervention plus simple et coordonné. Et il y a des représentants ici de divers organismes, mais si vous venez de Elder Abuse Prevention Ontario ici, faites-nous le savoir dans le chat. Cet organisme fait un très bon travail en éducation du public, donc sensibilisation, et peut vraiment mobiliser donc le public en matière de repérage des cas et donc s'occupe aussi de formation. C'est un type de carrefour centralisé, mais comme aux États-Unis, ce qui manquait ici, la lacune, c'était un véritable programme d'intervention, une prévention, une intervention pour appuyer, pour soutenir les aînés. Et c'est là où le partenariat complémentaire fonctionne très bien avec le APO. Et ce qu'on a tenté de faire, c'est véritablement établir un système simple d'intervention avec un numéro de téléphone 1-800 centralisé où
tout le monde dans la province peut avoir accès. Donc, on peut parler de soi-même, d'un membre de la famille qui nous préoccupe, l'appel peut venir d'un intervenant, d'un travailleur social, d'une travailleuse sociale communautaire, et la personne fait ensuite une consultation initiale de 60 minutes, jusqu'à 60 minutes, et peut être dirigé, aiguillé pour davantage d'interventions vers RISE par la suite. Et le projet actuel, financé par l'Agence de la santé publique du Canada, fait un essai clinique randomisé avec évaluation. Donc, il y a eu une attribution aléatoire, consultation et consultation avec RISE, consultation de l'EAPO et EAPO avec RISE. Alors, il y a eu 100 cas qui ont été notés et on a commencé à Toronto seulement, puis on s'est propagé dans les milieux ruraux et autres milieux urbains également. Donc, on le fait soit en personne, soit par téléphone, soit virtuellement. Et un des défis les plus importants qui nous fait face, ce sera de pouvoir mieux rayonner vers les coins du nord de l'Ontario de manière plus efficace. Donc, nous venons de demander un financement pour élargir le programme jusqu'au nord de l'Ontario, particulièrement dans des organismes communautaires autochtones qui travaillent dans la région de Cutler, Sault-Sainte-Marie, vers Sudbury, dans le nord de l'Ontario, un peu plus au nord. Voilà une façon par laquelle nous voulons établir une présence plus notée en Ontario, plus accrue. Alors, une fois que les gens acceptent le service de RISE, les gens restent avec nous en général. Il y a donc 92 de rétention volontaire. Nous utilisons donc un suivi des objectifs atteints, des compétences acquises par les personnes en cause, et dans les essais contrôlés et randomisés à ce jour, ce qu'on a vu, c'est que ce sont des constatations initiales avec 49 cas, vraiment, jusqu'ici. On a découvert que le groupe d'intervention qui ont eu la consultation et l'intervention avec RISE, on a vu que le soutien émotionnel était accru avec le temps, ainsi que le soutien informationnel sur le temps, sur la période de 3 mois. Et on a aussi vu une réduction significative du stress perçu, du danger perçu, en fait, de la menace perçue, et une autonomisation sociale, une auto-efficacité accrue également, ainsi qu'une satisfaction totale envers la vie. Et d'autres éléments qui n'ont pas d'effet aussi significatif, mais qui sont dans la bonne voie. Donc, c'est l'auto-efficacité générale et la gravité de la situation, qui semble perçue moindre. Alors, vers l'avenir, nous cherchons une subvention triennale annuelle, car celle de la SPC prendra fin en décembre 2025. Nous voulons donc pouvoir, comme on l'a dit, nous élargir vers le nord de l'Ontario et vers d'autres régions éloignées. Et nous faisons présentement une demande de subvention du partenariat du crèche pour adapter, élargir et évaluer RISE dans d'autres contextes au Canada, afin que notre vision d'élaborer une stratégie nationale de prévention de la maltraitance des aînés fondée sur des données probantes, pour servir diverses communautés, soit actualisée. Et donc, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, et je laisserai le micro là,
et vous verrez, on vous enverra les diapos et vous aurez plusieurs sources d'informations et d'articles de référence. Et vous pouvez certainement venir sur le site web voir un peu en personne quel est notre programme. Well, thank you for that wonderful Merci, presentation. merci de cette It was présentation nice and merveilleuse. concise, and we C'était certainly learned a lot concis in a brief et period of nous avons time. And appris it's so beaucoup great to dans know that this cette is a brève program période de that's temps. Et c'est being formidable de implemented here in voir Ontario that has que such an ce amazing track programme est record mis en already œuvre going with it in en the Ontario States. et vise So I l'ensemble think du one of pays the plus tard. questions that Une des we are questions wondering, people have had lots of que questions as les as gens you've ont been posé de presenting this. nombreuses questions And one of the durant questions votre would be, how présentation, mais une des questions, exactly do you c'est refer to the comment RISE program here in exactement Ontario? Some people had some pouvez-vous were curious about that. faire référence au programme ou vous That's a good aiguiller vers le question. programme RISE? So Eh bien, you would call bonne the question. 1-888 Elder On Abuse Prevention appelle Ontario number. le numéro 188, un 800 plutôt que j'ai mentionné plus tôt. Essentially, that is the pathway. I mean, C'est we're trying to le make this numéro as simple as qui est possible. dans les And diapos again, et to be c'est comme ça que ça transparent and commence et sort c'est of assez upfront, simple. Et pour in être the current transparent, context of a research project, dans le kind of contexte in a mind actuel, donc agreement, du eligible projet de cases recherche randomisé, will either receive the nous allons consultation only or be referred to RISE. So soit to be clear about that. But avoir yeah, une you call the number, consultation the EAPO EAPO number. seulement ou une Thank you. consultation EAPO avec RISE, Great. mais Thanks so much, certainement, vous David. pouvez appeler le numéro So dont on folks a are parlé. wondering if you've Merci, seen any David. On se significant pose la differences question, when est-ce que vous avez implementing the vu program in the US des versus here in Canada? différences importantes entre la mise en œuvre du programme aux Yeah, that's a États-Unis good et au question. Canada? Très bonne question. I don't know yet. Je ne sais pas encore. I mean, one of the things that Un des that éléments we'll want to try to track here is the proportion of que cases nous that kind of tentons come back to us de suivre ici, c'est le nombre de over personnes time. qui nous And reviennent we haven't avec le temps. been doing this long enough in Ontario Et to on be able to ne le track fait pas that. assez But longtemps I would en say in the Ontario pour US, pouvoir faire le there's suivi. a much Mais je higher vous dirais proportion qu'aux of cases of États-Unis, self-neglect, il y a une beaucoup plus whereas grande here, more proportion common cases are financial d'auto-négligence. Donc exploitation and ici, en emotional Ontario, c'est neglect plutôt abuse. les problèmes d'abus, de maltraitance psychologique et financière qui sont Another plus question importants. is, you talked a little bit Une about the autre process of question teaming, vise and le we're processus wondering, de mise en do the people équipe. who are doing the Les teaming gens qui require or font la get mise any en équipe, training to do est-ce that? qu'ils ont une formation à cette fin? Yeah, sure. And maybe I'll pass this over to Andrea in terms of Oui, some of the training we bien receive sûr. and around the issue of teaming specifically. Quant à la formation qu'on Just to reçoit, clarify, on fait aussi une formation sur la mise en équipe. Annalie, vous parlez des gens qui Yes. participent au sein de l'équipe. Alors, il s'agit de familles, amis, fournisseurs de services qui ont une relation à cette personne aînée. Ce n'est pas nécessairement des aiguillages qui proviennent de nous, mais c'est les personnes elles-mêmes, les touchées, qui identifient ce réseau qui peut entourer la personne aînée. Et c'est un complément à l'équipe. Someone was wondering about long-term care and Quelqu'un se I'm posait la wondering if you question have quant aux any soins data or à if long there's terme. any kind of Y frontline a-t-il des experiences données ou with d'expériences working de with première elderly ligne people who lorsqu'on have travaille avec des experienced abuse aînés while living in qui long-term care? vivent la maltraitance tout en Yeah, étant that's a really en good foyer question. de It's soins de something longue that we've durée? been talking about more Bonne recently. question. So Récemment, nous en avons we parlé justement. currently do not Nous work with n'avons pas older adults who are en ce living moment, in long-term care nous ne faisons pas le because they travail each avec live les its personnes own vivant dans des maisons de ecosystem soins de with its longue own durée, set of protocols and car regulations, and actually they have their own kind of reporting system in il the y a context donc tout of un long-term ensemble de care. Now, protocoles that's et not de to say that we rapports et couldn't, de and I actually structures think that we should. dans les centres I de think there's soins de actually a longue lot of durée, need mais je crois qu'on to pourrait support certainement older le faire. Il adults y a who are beaucoup de besoins, experiencing certainement mistreatment pour in long-term appuyer care, for example. They may les be living aînés in a qui home, vivent but they have a les family member difficultés who's en exploiting them, maison de soins de longue durée. Par or exemple, coming in ils and vivent dans overtly or physically abusing them. un centre, un And I tel think centre, there's et absolutely a font role maltraiter that par we un could membre de la play in that famille, context as well. que ce soit But de we need manière to kind of financière ou iron autre. out Alors, whether or nous not devons
cependant voir si c'est possible et comment on peut nous adapter dans ce contexte étant donné les structures existantes. Great. Thanks. Oui, d'accord. Nous avons le temps d'accueillir une question et la question est la suivante. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone accessible pour les personnes qui sont malentendantes ou malvoyantes? Yeah, we actually have Oui. worked, I know, with at least one Nous case, avons travaillé that, certainement was, that was a two. Andrew, do you want to take this? avec une telle personne, Andrea? No, I was just adding on Non, that we've actually had a second person who has some j'ajoutais significant hearing simplement impairments. que nous avons So, une personne, nous avons travaillé avec une personne qui avait donc des problèmes des difficultés d'ouïe importantes. Donc, nous allons certainement nous adapter au cas par cas. Alors, les gens qui travaillent avec Elderly User Ontario, le Unfortunately, that's EAPO, all the time we have, but pourront thank you both certainement so much avoir for des services pour malentendants et hopping malvoyants. on with us, and thanks, Alors, d'accord, thanks to all of merci. our participants. Merci à The tous nos chat was participants. very active and supportive C'était and helpful très to one actif dans another, le so that's chat. great. Thanks to the whole C'était PH vraiment team and to the formidable. interpreters, and, Merci we hope à you have a toute good day. notre équipe d'organisation et notre interprète. Thank you. Bonne fin de journée. Merci encore. Au revoir. bye.